Man, sama yoon dafa nekk ci tabaski. Yow demal génn sama bureau nga naan maay tabaski. Dégage, s'il te plaît. On ne récolte que ce que l'on sème, Bachir. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne aujourd'hui on va parler de la série Dérapage. Si tu aimes la série Dérapage et si tu aimes des séries afro en général, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sur cette chaîne je fais des analyses de films et séries afro, donc vas-y abonne-toi et active la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Plus qu'une seule vidéo après celle-là pour pouvoir remporter les 100 € de giveaway. Je vois que vous vous débrouillez plutôt pas mal, hein. Il y en a qui ont même mis en place des stratégies, c'est-à-dire commenter en premier et ensuite revenir, modifier son commentaire et mettre le titre de la série. Moi j'ai aucun problème avec ça, hein, que le plus rapide gagne. En tout cas vous l'avez bien deviné, la série pour le giveaway c'était Sally de la chaîne Ouagadougou Films. Donc je vais vous parler de cette série, hein. Je vais faire des revues de la série. Ils avaient arrêté le tournage à cause du virus, mais j'ai vu qu'ils ont repris, donc dès qu'il y aura les nouveaux épisodes, je vous ferai des revues sur cette série. Si tu n'as pas encore regardé la série, je t'invite à le faire, hein. Tu peux aller rattraper des épisodes, comme ça dès que je commence les revues, tu seras à la page. Plus rien ne va dans la vie de Bachir pendant sa discussion avec sa mère où il a lâché ses larmes de crocodile. On voit que Bachir était vraiment très vulnérable en présence de sa mère. Sa mère d'ailleurs qu'on n'avait pas vue depuis un moment, hein. Elle a joué son rôle de mère, elle l'a sermonné et si je ne me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, c'est la première fois dans la série qu'on utilise le mot dérapage. Donc elle a rappelé à Bachir quand est-ce que ces dérapages ont commencé. Cet épisode m'a juste fait penser encore une fois au contraste, à l'écart qu'il y a entre Bachir et Abby. Bachir, l'enfant gâté qui n'a jamais manqué de rien selon les mots de sa mère, et Abby au contraire qui n'est pas née avec un golden spoon comme on dit. Elle a dû se battre pour en arriver là d'après ses propres mots à elle aussi. Qu'est-ce qui pousse des personnes comme Bachir à vouloir déraper? Des personnes qui ont toujours tout eu. Bachir, il est avare, il en veut toujours plus et il ne partage pas. Contrairement à Abby qui elle est partie de rien et qui aujourd'hui donne à sa communauté. On sait que Abby elle fait des dons à la mosquée et tout ça. L'avarice de Bachir et la générosité de Abby ne peuvent pas coexister apparemment. Raissa s'attaque donc aussi à la vie professionnelle de Abby. Elle a commencé à tisser des liens avec l'investisseur de Abby, mais on sait que la Abby en amour n'est pas du tout la Abby dans le travail, hein. Donc Abby ne se laissera pas faire. La question que je me pose c'est pourquoi est-ce que Raissa commence à dériver là, à déraper elle aussi, hein. Parce qu'à la base c'est Bachir qu'elle voulait punir, c'est Bachir qu'elle voulait séparer de Abby, c'était Bachir sa cible et maintenant on voit qu'elle est beaucoup plus focused on Abby. Laisse-moi te lire ce que Préfina qui habite en France pense de la relation entre Raissa et Bachir. Plus on avance, plus je doute de l'existence de l'enfant de Raissa. La relation entre Raissa et Bachir, on n'a eu que des échos. Est-ce que Bachir a vraiment vu cet enfant? Peut-être c'est un coup monté de Raissa pour l'héritage. Cet enfant qu'on n'a jamais vu ni entendu. J'espère que la mère d'Abby va la protéger avec cette grossesse et qu'elle n'ira pas le dire à Tata Timbo. Merci Préfina pour cette remarque, hein. C'est vrai que cet enfant, on le dit depuis le début, on n'en a jamais entendu parler. On ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille. L'enfant est vraiment absent. Donc est-ce une stratégie de Raissa? Même la mère de Bachir n'a pas mentionné son enfant lorsqu'elle était en train de lui remonter les bretelles. Donc est-ce que cet enfant existe vraiment? On sait que Raissa est prête à tout, hein. Et si l'enfant existe, est-ce qu'il appartient vraiment à Bachir? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais que la seule fois où on a entendu le bébé, c'est lorsque Raissa était à New York et elle voulait passer un appel, du coup elle lui a fait un signe de la main comme ça. En tout cas c'est vraiment dommage qu'on ne s'attarde pas plus que ça sur cet enfant, hein, qui est quand même un lien important dans la relation entre Raissa et Bachir. Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues de films ou séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir, mais vraiment c'est pas parce que je le répète tout le temps. En plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Dans cet épisode, j'étais un peu déçue qu'on ne nous montre pas plus que ça la vie de Alou et Binette quoi. À part lorsque Binette avait essayé de soutirer des informations, on n'a plus rien depuis. J'espère vraiment qu'il y aura d'autres scènes avec Binette et Alou. Ce qui m'a beaucoup dérangé aussi dans cet épisode 20, c'était Binette. Binette, j'en ai pas parlé dans la revue précédente parce que je voulais lui laisser une chance de se rattraper
rattraper avec Bachir, une chance d'être beaucoup plus stricte avec Bachir. Depuis le début, on voit une Binette qui veut défendre sa copine, elle veut défendre Abby, elle est là pour elle. Binette, c'était la première à dire si tu fais du mal à ma copine, tu vas voir, tu vas voir. Et là, nothing at all. Lorsque Bachir vient lui dire la vérité, lorsqu'elle apprend la vérité sur Bachir, elle apprend que Bachir a trompé sa copine, elle ne fait pas plus de choses que ça, elle ne s'énerve pas plus que ça, quoi. J'étais franchement déçue du comportement de Binette. Dis-moi ce que t'en penses. C'est dommage, je trouve qu'ils auraient pu beaucoup plus développer le personnage de Binette, hein. C'est vraiment dommage parce que pour l'instant elle est juste la copine, la bonne copine, la meilleure amie, mais je trouve qu'elle aurait pu faire beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que t'en penses? Binette aurait pu peut-être engager des boys là pour aller frapper Bachir, des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas. Dans cet épisode 20, elle a dit quelque chose qui était contradictoire en parlant de Bokar. Elle a dit que depuis le début, de toute façon, elle préfère Bokar à Bachir, alors que c'est faux. Dans l'épisode 1, lorsqu'elles étaient en train de se faire une pédicure, Abby a dit à Binette, tu avais raison, Bokar n'est qu'un menteur. Ensuite, Binette a dit, Bokar n'était pas mal, mais il était trop con. Tu n'as rien perdu. Donc je comprends pas pourquoi d'un coup elle commence à préférer Bokar alors que depuis le début elle ne l'a jamais vraiment aimé. En fait, dès qu'elle a entendu avion, jet privé et tout, ah ça a fait tilt dans sa tête et ça y est, Bokar est devenu un ange quoi. À part cette petite faute, Binette reste la même, hein. Ça reste la Binette qui aime le ralice. Dès qu'elle entend jet privé et tout là, ça y est, ça fait coucou là-dedans. Binette n'a jamais vraiment aimé Bokar. Elle l'a toujours trouvé con et elle a dit à Abby qu'elle n'avait rien perdu. Donc Bokar là, Bokar is cancelled, ok? J'ai l'impression que l'histoire va peut-être se répéter, hein. Abby va finir seule, elle ne finira pas avec Bokar, ni avec personne. Pour l'instant, je ne vois personne qui pourrait vraiment remplacer Bachir. Comme elle a toujours été sur ses gardes concernant les hommes, après cette histoire avec Bachir, je pense qu'elle va encore plus faire attention. À ton avis, elle est enceinte d'une fille ou d'un garçon? En tout cas, si c'est une fille, elle va lui apprendre à faire les bons choix, ça c'est sûr, hein. Et puis, si c'est un garçon, je pense que ce sera un bon petit dialogue là qui va bien respecter les femmes, hein. Et elle va bien lui enseigner. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout dans les commentaires ou bien envoie ta réaction par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur l'écran. Celle que j'aurais adoré voir beaucoup plus aussi, c'est Yafatou. Where is Yafatou? Ramenez-la! Surtout lors de la réconciliation entre la mère de Abby et elle, j'aurais aimé qu'elle soit là aussi, tu vois. En tout cas, chapeau Binette, hein. Elle a bien joué son rôle de meilleure amie en ramenant la mère de Abby chez elle. Mais j'aurais vraiment voulu voir Yafatou aussi à ce moment-là pour vraiment mettre la petite cerise sur le gâteau, quoi. En tout cas, beau contraste, hein, entre Bachir et Abby, les personnages principaux. On voit que la vie de Bachir dérape complètement alors que Abby, elle se relève doucement. Alors, la scène du bureau, lorsque Bachir se pointe dans le bureau de Abby avec son costard ridicule et ses roses, si encore il avait un minimum pleuré comme il l'a fait devant sa mère, là, se mettre à genoux et tout ça, peut-être que Abby aurait été un peu touchée, même si je ne le pense pas, mais Bachir, quoi, ces vieilles roses, non mais... Franchement quoi. Écoutons la réaction de Rugi qui ne pense pas comme moi par rapport à cette scène du bureau là. Abby est trop dur avec Bachir. Bachir il essaie de se rattraper malgré tout. Surtout il m'a fait pitié dès qu'il est venu avec son bouquet de fleurs et Abby elle a rembarré comme ça m'a fait trop mal au cœur pour lui. Surtout que Abby elle a même pas eu d'expression dès qu'ils l'ont emprisonné. Et moi je trouve ça grave méchant de sa part. C'est too much. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Rugi? Est-ce que tu penses que Bachir est vraiment sincère, il essaye de se rattraper et puis des personnes comme Bachir méritent une deuxième chance? Dis-moi tout dans les commentaires. Comme si Bachir n'était pas assez ridicule, il ose se pointer chez la mère de Abby. Il y a Max qui habite au Canada qui a donné son point de vue par rapport à cette scène là entre la mère de Abby et Bachir. On l'écoute et puis on revient dessus. Bachir, pour moi, a commis une erreur. L'erreur qu'il a commise, c'est quoi? C'est qu'il est parti voir la maman à Abby. Vu la situation, je ne pense pas que parler avec la maman Abby, franchement, serait la solution à Abby. D'autant plus que la maman Abby ne l'a jamais porté dans son cœur. Donc, je pense qu'il ne devait pas le faire. Deuxième chose, c'est que Bachir ne s'est même pas préparé. C'est-à-dire que quel genre de langage tenir, comment le parler. Bachir avait perdu les mots, ne pouvait plus même...
trouver les mots adéquats pour parler. Je sais que vous avez le sous-titrage en français, mais même en écoutant en Wolof, c'était un Wolof franchement qui n'était pas approprié quand on parle à une personne qui est censée être ta belle-mère. Mais même le choix des mots, c'est un Wolof léger, un Wolof de la rue, un Wolof que les jeunes, tu avais les jeunes bandits, etc. utilisent. C'est ce langage-là qu'il a tenu avec la mère de Abby. À 95%, on est sûr qu'on va échouer quand on parle avec cette maman. Parce que tout son combat durant tout le film, tout le téléfilm, c'était comment faire pour débarrasser sa fille avec le mec. Alors c'est ce mec-là qui se présente maintenant devant, je dirais, son ennemi pour trouver une solution. C'était pas la bonne chose. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Max et du langage qu'a tenu Bachir envers la mère de Abby? Moi, je suis d'accord avec Max. Bachir n'était pas du tout préparé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir la mère de Abby avec sa mère? Pourquoi est-ce que les mamans ne communiquent pas? J'ai vraiment du mal avec ça. S'il était vraiment sincère, s'il voulait vraiment se faire pardonner, fallait sortir le grand jeu. Tu ramènes tes parents, tu ramènes tout le monde, quoi, tu vois. Donc c'était vraiment dommage. Et bien entendu, la mère d'Abby a très bien réagi. Elle l'a dit de get out of here. Parlons maintenant de la réaction des mamans, ou bien des conseils des mamans. La maman de Abby et puis la maman de Bachir. La maman de Bachir donc a parlé à Abby. Elle lui a confié donc que le père de Bachir l'a aussi trompé à plusieurs reprises. En fait, qu'est-ce que la mère de Bachir essaie de lui dire, essaie de nous dire? Est-ce qu'il faut pardonner la tromperie par amour? Elle dit aussi que tous les hommes sont pareils, mais il y en a certains qui changent. Un discours vraiment, mais vraiment pas du tout convaincant. Concernant la mère de Abby aussi, de son côté, elle veut le divorce, direct et tout. J'ai trouvé que c'était aussi un peu brusque. Maintenant qu'il y a un enfant en jeu, il faut aussi prendre en considération la stabilité de l'enfant. Peut-être que Abby, le divorce, c'est pas ce qu'elle veut, tu vois. Il ne faut pas que la mère d'Abby lui impose ce divorce-là. Peut-être que elle veut une stabilité. Elle veut que son futur enfant ait un père et une mère. Écoutons maintenant la réaction de Hélène qui habite au Cameroun, qui elle était d'accord avec la réaction, les conseils que la mère de Bachir a donné à Abby. Elle a trouvé que c'était un beau moment de partage, mais par contre elle n'est pas tout à fait d'accord avec le divorce que veut la mère de Abby. La réaction qu'elle a eue, la mère de Bachir, par rapport à Abby, c'était une réaction de mère aimante, de mère qui essaye de comprendre, et surtout de femme, parce qu'elle l'a conseillé sur les rapports homme-femme, homme-mari et femme-mari qui ne sont pas toujours au beau fixe. Le fait qu'elle partage des bribes de son expérience avec sa belle-fille, c'était vraiment un moment spécial, un moment de partage, un moment d'amour. Ça, c'est le comportement que devrait avoir une mère et une fille. Pas la réaction que la mère d'Abby a eue. Non, moi, elle s'est moquée de Bachir, c'est vrai. Il le mérite. Elle, d'office, elle envisage le divorce. Moi, je comprends pas pourquoi, parce que c'est trop tôt. C'est un peu le remake d'Alanda Taïro, pour moi. Non, c'est pas pour ça qu'il faut envisager le divorce. Pourtant, il y a d'autres éléments en jeu et il faut pas qu'Abby fasse cette erreur-là, pour moi. Elle devrait être contente, oui, c'est vrai, parce que finalement, elle a raison, mais on ne dit pas « je t'avais dit » quand quelqu'un se rend compte de l'erreur qu'il fait. Non, on fait pas ça. Au contraire, on essaie de conseiller, on essaie d'arranger. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Hélène et qu'est-ce que tu penses des conseils que ces deux mamans ont donnés à Abby? Est-ce que tu penses qu'il faut pardonner la tromperie par amour? Est-ce que tu penses qu'il faut divorcer? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Lorsque le monsieur qui travaille avec Abby est venu la voir dans son bureau pour lui annoncer la nouvelle concernant Bachir, j'ai cru qu'il allait dire que Bachir avait fait un accident de voiture, je sais pas pourquoi. Comme on parle de dérapage, voiture, tu vois. C'est pour ça. J'étais surprise de voir que Interpol l'avait déjà embarqué alors qu'il venait juste d'avoir une conversation avec l'ancien policier. C'était rapide, c'était direct. En tout cas, j'ai adoré le jeu d'acteur de l'inspecteur. Il fait vraiment peur, il était strict avec Bachir. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, tout commence à aller petit à petit pour Abby alors que tout dégringole, tout dérape pour Bachir. Lorsqu'il était dans cette salle d'interrogatoire, la caméra a fait un truc super intéressant. C'est une technique qui est souvent utilisée, c'est-à-dire qu'ils ont zoom out. Cet effet de zoom out comme ça pour s'éloigner du caractère, pour s'éloigner de Bachir,
accentue ses émotions, accentue sa solitude dans cette grande pièce noire. Bachir se retrouve seul dans cette pièce et aussi seul dans la vie. Qui va lui sortir de là? Est-ce que ce sera Alou? Est-ce que ce sera son père? Est-ce que ce sera Abi qui va au final vouloir aider Bachir à s'en sortir? Qu'est-ce que tu penses de cette collaboration entre Raissa et l'investisseur de Abi? Raissa qui, on le voit, est prête à tout, hein. C'est grave quand même, hein, cette Raissa là. Au final, who's the real villain? Est-ce que c'est Bachir le méchant ou est-ce que c'est Raissa? Je pensais pas qu'elle allait aller aussi loin, mais là ça commence à être too much. Dis-moi tout dans les commentaires ou bien envoie ta réaction par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur l'écran. J'espère que tu as pu remarquer la photo du jeu concours. N'hésite pas à écrire vite dans les commentaires. Plus qu'une vidéo encore et tu seras peut-être le gagnant des 100 €. Allez, en attendant, moi je te dis à la prochaine. C'est toujours un plaisir. Always, always, always stay safe and stay blessed. Bye.